Salut, bienvenue à un autre discours, un autre partage de ma part. Et encore, les choses sont en train de faire place, encore. Et il y a des choses, on a encore des couvre-feux à Québec et il y a des décisions qui sont en train d'être prises et il y a des choses aux États-Unis qui affectent tout le monde. Et, un temps assez spécial, comme qu'est-ce qui est arrivé autour de la vie de Jésus? Et Jésus, tout le monde le suivait et tout d'un coup, il est mort. On voit que pour le monde entier, il est mort. Il est mort, les évangiles finissent avec Jésus qui est mort. En train d'apparaître à des certaines personnes, mais pour le monde entier, tout est fini. Jésus est mort. Il est dans le tombeau. Donc, c'est un temps confus, c'est un temps difficile, c'est un temps que le monde est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et les apôtres, mais et les disciples, ils ont une connexion assez spéciale parce que Jésus apparaît. Donc, on est rentré dans les actes. Et voici qu'est-ce qui est arrivé les 40 jours. OK? Il y a 40 jours qui s'est passé. Et pendant 40 jours, ça c'est verset 3, pendant 40 jours, il se montre à eux et leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous ai déjà annoncé, Jean a baptisé avec l'eau, mais, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que je veux vous donner. Pas qu'est-ce que le monde est en train de dire, pas cette confusion, pas que le monde, même probablement qui se moque, qui dit, mais vous avez perdu votre gang, là, donc, regarde qu'est-ce que je vais vous offrir, regarde qu'est-ce que je vais vous donner, qu'est-ce que je veux que tu saches. Vous recevrez une puissance. En quelques jours, vous serez immersés. Le mot baptiso, baptême, n'était pas un mot religieux. Aujourd'hui, si on dit on va à un baptême, on sait. Tu lâches quelque chose sur les pieds, puis tu dis hé, baptême. Un baptême, c'était à une place, on va voir quelqu'un baptisé. D'habitude, un bébé. Mais dans ce temps-là, ça veut dire immersé. Donc, un jour, tu vas recevoir, tu vas être immersé, immergé, excuse-moi, immergé dans le Saint-Esprit. En Jean 20, Jésus a apparu aux apôtres, puis une des fois qu'il est apparu, parce que ça dit pendant 40 jours, il apparaissait régulièrement, il a respiré sur eux, il a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà en eux. Mais Jésus dit, voici un autre moment. Je vous le garantis, tu seras immergé. Maintenant, vous avez l'Esprit en vous, et maintenant, tu vas être prêt et mis dans le Saint-Esprit. Tu vas être immersé là-dedans. Et si tu connais ces expériences que tu as reçues, quand je l'ai reçu et à travers les années, tellement des moments où je sais que l'atmosphère est chargée d'une présence incroyable. Je le ressens, même après-midi, durant mon temps de prière, il est juste là. Il est juste là. J'aime ça. Il y a des moments que je suis en train de prier et c'est un peu sec, mais Dieu agit. Et Dieu est là, puis tout. Mais il y a d'autres moments qui est là. Et le temps passe vite. Juste, j'aime ça. J'aime cette douceur, cette réalité, et des fois même cette charge, parce que des fois c'est vraiment comme presque électrique. Et je ne peux pas le décrire, excepté que tu le vis, mais c'est des expériences que Dieu veut. Durant tout ce temps, et on regarde, tu sais, encore le couvre-feu, le COVID, qu'est-ce qui va se passer, les changements, les décisions qui vont affecter Israël, qui vont affecter, tu sais, les choses sont hors de ma portée humaine.
mais que mes prières peuvent affecter. C'est incroyable, capoter de penser ça. Que tu peux prier et affecter le monde. Mais c'est vrai. Et ça vient d'une puissance que Jésus nous a donnée. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui va être immergé dans. Juste. Il veut qu'on cherche, il veut qu'on l'attend, après, et il veut qu'on le reçoive. C'est pour, parce que plus tard, il va dire c'est pour tout le monde. Pour vous, vos descendants, jusqu'aux dernières générations. Et là-dedans, quelque part. C'est pour toi. C'est pour que tu vis et que tu goûtes quelque chose qui est plus puissant et même plus réel que le monde dans lequel tu vis. C'est pas qu'on abandonne, on voit la souffrance. J'ai l'inquiétude. Il y avait une histoire dans la Bible où Jésus il dort dans le barque, puis il y a une tempête, mais Jésus dort. Moi, j'aurais été avec les apôtres, probablement en train de. Euh, non, la vie m'affecte. Mais il arrive des moments où je touche Dieu, où Dieu me touche vraiment. Parce que je ne peux jamais atteindre Dieu. Lui il vient. Et dans sa grâce, il me rassure. Il me rassure que tout est sous contrôle. Donc, il dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Et les apôtres sont donc réunis avec Jésus et tu lui demandes, le Saint-Esprit, est-ce maintenant que tu ferais établir le royaume d'Israël? Leur tête est encore dans ces choses-là. Hey, qu'est-ce que tu vas faire ici? C'est-tu encore Jean et Jacques qui veulent être à ton droite? On va-tu faire mourir les Romains? Tu sais, y a-tu comme. Qu'est-ce qu'on va- Parce que leur tête, c'est encore juste terrestre. Et c'est pas ça que Dieu veut. J'ai une vision qui est plus grande. C'est-tu maintenant que tu vas rétablir ton royaume? Tu vas rétablir Israël. Et Dieu rétablit son royaume. Mais ce n'est pas juste l'Israël physique, mais Israël éternel. Il est en train de l'établir. Jésus répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela, et lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, alors vous serez. Et voici le plus important. Vous serez mes témoins. Tu vas parler de moi. Tu vas parler à Jérusalem, où tu es. Tu vas parler à Judée, dans tout ce qui est autour de Jérusalem. Tu vas parler à la Samarie. Et une autre traduction dans les provinces lointaines. Et parce que leur croyance était tellement loin de qu'est-ce que les Juifs. Les Samaritains, pour eux, étaient des traîtres. Ils ont trahi la vérité de Dieu. Donc, ils étaient lointaines, pas physiquement, mais dans leur croyance. Même, on croit, c'est là où le Fils prodigue a été. Pas d'un pays lointain physique, mais un pays lointain dans leur croyance. Et la raison qu'on croit ça, c'est parce que le grand frère de Fils prodigue savait qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il n'était pas si loin que ça qu'il ne pouvait pas entendre parler. Mais, euh, donc, Samarie, puis on ne touche pas les Samaritains. Et donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est vraiment, vraiment, ça bouleverse. Tu veux établir ton royaume? Oui, mais pas la façon que tu penses. On va arrêter de rester isolé. À travers toute l'histoire d'Israël, le commandement de Dieu, c'était toujours, on va rester isolé. On ne va pas se laisser, on ne veut pas mêler avec d'autres mondes parce qu'on ne veut pas que la vérité de Dieu soit diluée. Et chaque fois que Israël a mêlé avec d'autres, c'était dilué, afin que Israël prenne de plus en plus de, tu sais, ils offraient leurs enfants en sacrifice à Moloch. Ils faisaient des choses chaque fois
Il fallait toujours Dieu rentre une intervention et dire, t'en as assez, jusqu'au temps qu'il dit, tu veux jouer avec ces dieux-là, ces faux dieux. Le centre de tous les faux religions était Babylone. C'est de là qu'on arrive avec toutes sortes de fausses croyances euh, qui devient Aphrodite et euh, d'autres. Mais ça sort originellement de Babylone. Et c'est comme si Dieu a dit, tiens, tu veux niaiser avec ça? Il les a amenés au centre. Il les a amenés captifs là pendant 70 ans. Tout Israël, ils ont mis les faces là-dedans, la face dans toutes ces faux religions. En Israël, quand ils sont revenus de captivité, c'est pas qu'il est devenu tellement ouvert à tout ce que Dieu voulait parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie. Mais une chose est certaine, tu vois après qu'ils sont très sincères à ne pas rejeter, à ne pas accepter d'autres religions. On voit tu vas voir dans l'histoire d'Israël qu'il y a les Maccabées, il y a tous qui essaient de garder une pureté. Ils ont appris une leçon là-dedans. Mais quand même, les Samaritains existaient. Mais Dieu va les envoyer. Jésus va les envoyer vers les Samaritains. On ne se cache plus. OK? Une fois que tu as la puissance de Dieu en vous, il n'y a pas besoin de cacher parce que maintenant, vous avez la puissance de résister le monde. Et tu es appelé pour affecter le monde, pour aller juste aux extrémités de la terre. Le problème, des fois, c'est que l'Église prend sur eux les instructions de l'ancienne. On va se protéger, on ne laissera rien rentrer. Non, oui, de toutes les nations, les disciples. On est appelé, on n'est plus l'ancien Israël, l'Ancien Testament, où il faut qu'on se protège. On est le Nouveau Testament, où on va de les extrémités de la terre parce que nous avons reçu une puissance. Et cette puissance est importante. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'était fait non pour faire des trucs ou des tours magiques, mais d'aller et parler, emmener, soyez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai vu l'Esprit. En chapitre 2, on voit qu'est-ce qui arrive. On voit que le Saint-Esprit tombe sur l'Église. Et la première chose qui arrive, 3000 personnes, 3000 hommes, à part ça des femmes et des enfants, sont sauvés. Leur vie transformée. Au-dessus de 3000 personnes complètement mouillées parce qu'ils sont toutes faites baptiser. Qu'est-ce que Dieu veut? Inquiète-toi pas pour le temps et la saison. Inquiète-toi pas. Sais-tu maintenant que tu établis ton royaume? Oui, et je crois dans mon cœur, dans ma prière, que Dieu est en train de faire une grande chose aujourd'hui. Je ne sais pas, je sais pas si j'ai déjà senti comme ça. Je ne suis pas un prophète, mais je sens que Dieu agit. Et qu'est-ce que Dieu veut, c'est qu'on cherche, qu'on attend devant lui pour recevoir la puissance. Si tu n'as pas reçu cette puissance en toi, Dieu veut te le donner. Et si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est le début. Que Jésus devient le sauveur de ta vie afin qu'il puisse te donner la puissance de vivre. À celui qui croit, il leur donnera la puissance d'être des fils de Dieu. C'est dans Matthieu 1,12. Il faut l'accepter avant. Si tu veux l'accepter dans ta vie, il faut juste que tu pries avec moi. Juste dis ces paroles. Seigneur Jésus, demande pardon pour mes péchés, mes péchés. Demande que tu rentres dans ma vie et que tu me donnes le cadeau que tu as acheté sur la croix de Calvaire par ton sang, que tu me donnes la vie éternelle. Je le reçois, Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Si tu as fait ça sincèrement, c'est fait. Contacte-moi. Tu vois mon courriel qui est en dessous de la vidéo et tu peux me contacter. Tu peux me contacter si c'est au Facebook, Messenger. Contacte-moi sur Messenger. Euh, mon courriel, Pasteur Don, parce que je reçois beaucoup de courriels, donc juste pour
être capable de distinguer ceux qui viennent pour parler de ces choses-là et ceux qui parlent d'autres. Et 7 heures, samedi soir, on a des discussions. On a des rencontres de prière et discussions. La semaine dernière, c'était vraiment intéressant parce qu'on parlait de la volonté de Dieu dans la vie des personnes. Et pas tout le monde a la même idée. Et c'est intéressant à écouter. Juste de voir. On est capable de s'exprimer. Et des fois, l'idée, on a besoin d'exprimer parce que des fois, il y a des blessures quand on parle de certaines choses. Et j'ai pas eu de chance d'exprimer quelque part. Dans une place qui est safe, où on peut être nous-mêmes, qu'on peut parler, euh, invite de nous rejoindre. Ça, c'est notre rencontre, c'est la communauté Jubilé. On est une communauté qui se rencontre en ligne. Donc, et dans le bois. 7 heures le samedi soir. C'est 19 heures le samedi soir. J'aimerais juste prier pour toi. On est dans des temps qui sont énervants, Seigneur. Et on demande encore cette grande question. C'est-tu maintenant que tu vas établir ton royaume? Mais tu l'as établi, ça fait 2000 ans, Seigneur, que tu es en train d'agir, tu es en train de faire quelque chose de plus grand. Et oui, tu vas affecter le monde parce que tu veux sauver la vie des enfants. Tu veux enlever la confusion quand ça arrive à la sexualité. Tu veux donner de la clarté là-dedans. Donc, je crois que tu vas agir prochainement. Mais surtout, Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Ceux qui n'ont jamais goûté peut-être à ta présence, qui n'ont jamais goûté à ta puissance, Seigneur, que tu te révèles à eux. Que tu y goûtent cette puissance, qu'ils soient baptisés, Seigneur, afin que dans le Saint-Esprit, ils peuvent goûter. Et ceux qui l'ont déjà goûté, peut-être à cause des circonstances, ils sont abandonnés, ils ont abandonné. Montre ta miséricorde, Seigneur. Montre à quel point ils sont aimés. Et que toute leur vie n'était pas une coïncidence, mais tu les as choisis. Tu as agi, tu as fait les autres pour être touchés par toi, parce qu'ils sont importants. Restaure dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour chacun qui écoute. Et que ton esprit visite chacun maintenant. Relève-nous, Seigneur, durant ce temps de COVID et les autres bouleversements qui se passent. Merci, Seigneur, parce que tu as la victoire. La victoire. Amen. À la prochaine. Puis, comme je dis, contacte-moi si tu aimerais juste discuter. Bye.